Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de cette série sur Twinmotion. Alors dans cette première vidéo, on va découvrir ensemble l'interface du programme et la navigation. Alors jetons un œil dans un premier temps sur la fenêtre latérale gauche où on découvre en fait la bibliothèque. Alors dans la bibliothèque, on va retrouver l'essentiel des matériaux à appliquer. Donc c'est toutes les textures que vous allez pouvoir appliquer à votre modèle. Vous avez d'autre part la végétation. Donc ça reprend vraiment tous les arbres et les plantes, buissons et autres en tout genre. Vous avez du mobilier, intérieur comme extérieur. Alors des lumières qui qui sont de l'ordre de l'éclairage artificiel et qui s'appliquent plutôt à l'intérieur. Vous avez des personnages, des groupes ou des personnages singuliers, de tout genre, encore une fois, et de tout âge. Vous avez aussi des animaux, au cas où. Alors, par ailleurs, vous avez aussi des véhicules. De nouveau, vous avez tout type de véhicules. Ça va vraiment de la voiture aux deux roues, à l'avion, au bus. Vous avez aussi des volumes et des choses plus spécifiques, telles que des bruits de foule, des bruits de nature et autres à incorporer dans votre modèle. Vous avez aussi des sections, donc ça c'est une fonction plus spécifique qui est la possibilité de créer une coupe dans votre modèle. Voilà, vous avez des volumes d'eau et autres, bon ça c'est plus spécifique. Et finalement vous avez la bibliothèque utilisateur qui regroupe vos textures et vos objets personnels importés dans Twinmotion. Donc voilà pour ce qui est de la bibliothèque qu'on verra plus en détail par la suite. Alors, lorsque vous naviguez, donc je vais quand même prendre un petit objet comme exemple. Voilà, on va prendre un plus grand. Voilà. Bon alors, il faut savoir que lorsque vous êtes dans la fenêtre de navigation, qui est celle-ci, vous avez la possibilité de vous déplacer de gauche à droite en utilisant soit les flèches de votre clavier ou en utilisant les lettres Q et D. Vous avez la possibilité aussi d'avancer ou de reculer en appuyant sur Z et S ou la flèche avancer-reculer de votre clavier. Si vous maintenez la touche droite de votre souris, vous avez alors la possibilité de capturer, d'attraper la vue et de la déplacer un peu comme vous voulez. C'est un peu à l'image d'une caméra, c'est comme si vous attrapiez la caméra et que vous décidiez en fait d'orienter son champ de vision, tout simplement. Et si vous appuyez sur la touche du milieu de votre souris, alors vous bloquez en fait la vue telle qu'elle est, mais vous pouvez la déplacer dans toutes les directions, mais sans effectuer de rotation sur vous-même. Alors que pour la touche droite, là vous pouvez réellement effectuer une rotation de la vue à 360 degrés. Voilà. Alors évidemment, si vous faites un clic gauche, vous sélectionnez un objet ou une fonction bien spécifique. Alors petit détour par la fenêtre de navigation, si je la retrouve. Donc en fait, voilà, si vous accédez en haut de votre fenêtre, vous avez les fonctions de menu qui sont l'ouverture d'une scène, les possibilités de sauvegarder, importer, fusionner et autres. Mais il faut savoir que, voilà, en allant dans Aide, Navigation, vous avez la possibilité en fait de changer le mode de navigation pour celui de votre programme de modélisation préféré, que ce soit Archicad, Revit, SketchUp et autres. Donc évidemment, si vous changez ça, il faut savoir que ça va changer vos différentes fonctions. Voilà. Alors, à présent, on va envisager très rapidement ici la fonction importer, qui est quand même la chose essentielle à savoir. Ça va simplement, en cliquant sur ce petit icône et la touche importer, vous avez la possibilité d'importer votre modèle en tout genre. Donc voilà, comme ça vous savez déjà. Un autre tuto vous permettra
vous montrera comment le faire précisément. Alors à présent, on va évoquer la fenêtre ici à droite, qui est en fait un peu comme la fenêtre calque de SketchUp ou d'Archicad, c'est-à-dire que vous allez en fait découvrir tous les objets que comprend votre scène. Alors, à partir du moment où vous sélectionnez un objet, comme vous pouvez voir, il se met en surbrillance dans votre fenêtre de navigation. Alors, lorsque l'objet est en surbrillance, vous pouvez choisir de le supprimer, de le renommer, d'en faire réellement ce que vous voulez, ou pour une raison quelconque, vous pouvez aussi le faire disparaître temporairement. Voilà. Alors, en bas, vous retrouvez la fenêtre des statistiques qui vous montre simplement les capacités, la capacité en temps réel de votre ordinateur. Donc vous pouvez voir le GPU, vous pouvez voir le nombre d'FPS en temps réel, et vous pouvez voir simplement si le programme tourne correctement sur votre PC ou non. Donc voilà. Si jamais vous voyez que ça rame un petit peu, je vous invite simplement à consulter cette fenêtre et voir si votre PC a les statistiques pour supporter ce programme. Voilà, donc par la suite on envisagera le reste des fenêtres. On se retrouve donc en fait dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas au passage de poser un petit pouce bleu pour montrer votre soutien, de vous abonner au passage et de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour être sûr de ne pas rater la moindre de nos vidéos. A bientôt et merci à vous.